Quelque chose en nous de taureau, T-H-O-R-E-A-U, le point 35 du bouquin toujours invisible du candidat de lettres face au pilier de l'avoir. Henri David Thoreau n'a même jamais rêvé d'un monde où on pourrait aussi bien vivre en se consacrant à la vie. Citation. En général, les hommes, même en ce pays relativement libre, sont tout simplement, par suite d'ignorance et d'erreur, si bien pris par les soucis factices et les travaux inutilement rudes de la vie qu'ils ne savent cueillir ses plus beaux fruits. L'homme laborieux n'a le temps d'être rien autre qu'une machine. Je mets entre guillemets une remarque. On retrouvera au début du XXe siècle chez Gurdjieff cette notion de réification. Je reprends la citation de Thoreau au sujet de la pauvreté volontaire. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie, non pas de philosophes, et là j'ouvre de nouveaux guillemets pour préciser, s'ils entendaient notre Féry-Luc. Et je reprends. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées, ni même à fonder une école, mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes. Une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. J'appris de mes 2 années d'expérience qu'il en coûterait incroyablement peu de peine de se procurer la nourriture nécessaire, même sous cette latitude. Je m'aperçus qu'en travaillant 6 semaines environ par an, je pouvais faire face à toutes les dépenses de la vie. Mon plus grand talent a été de me contenter de peu. Fin de citation. Oh, comme il aurait adoré le RSA, même si les matons et logiciels administratifs l'auraient sûrement harcelé. Et je précise, citation de Walden, une lecture indispensable, la narration de sa vie dans les bois, au bord de l'étang ainsi nommé à Concord, Massachusetts. Je place une autre citation. Je gagnais les bois pour vivre suivant mes réflexions, affronter uniquement les actes essentiels de la vie, voir si je parvenais à apprendre ces enseignements et m'éviter de découvrir juste avant de mourir que je n'avais pas vécu. Fin de cette citation. Et ce ne fut certes que 2 années condensées en une pour le récit. Nouvelle citation. Je quittais les bois pour un autre bon motif que... Pour un aussi beau... Voilà, je reprends. Je quittais les bois pour un aussi bon motif que j'y étais allé. Peut-être me sembla-t-il que j'avais plusieurs vies à vivre et ne pouvais plus donner de temps à celle-ci. Fin de cette citation un peu périlleuse. Il s'y était installé à 28 ans, sur une terre prêtée par Emerson, un ami écrivain, après des études à Harvard, puis un rapide licenciement pour refus d'appliquer les châtiments corporels, est-ce maître d'école. Le livre sera publié en 1854, confidentiellement. Lui également, sa respiration s'est arrêtée à 44 ans, le 6 mai 1862. Un manifeste prosélyte, c'est une question. Et pour y répondre, je redonne la parole à M. Thoreau. Je ne voudrais absolument pas voir quiconque adopter ma façon de vivre, mais ce que je voudrais, c'est que chacun soit attentif à découvrir et suivre sa propre voie, et non pas celle de son père, sa mère ou son voisin. Fin de cette citation, et je note encore quelques mots. Notre vie se gaspille en détail. Donnez-moi la pauvreté qui jouit de la véritable opulence. Qui sait le genre de vie qui résulterait pour nous du fait d'avoir atteint à la pureté? Si je savais un homme assez sage pour m'enseigner la pureté, j'irais sur l'heure à sa recherche. Je note entre guillemets. La question du guide, du maître, du gourou, de l'exemple est effectivement essentielle. Les livres ne peuvent pas tout,
Et je termine la citation de M. Thoreau. La richesse superflue ne peut acheter que des superfluités. Voilà, c'est un homme important dans la littérature américaine, Henry David Thoreau. Il existe Wyden et son journal, là c'est un peu une petite improvisation. Après la lecture de ce point 35, 36 étant écologie ou simplement la vie, peut-être vous en fera la lecture un jour.